Bonjour à tous, bienvenue sur WAC TV, la télé de tous les possibles. Aujourd'hui, nous accueillons Carole Moreau, que j'ai le plaisir d'interviewer. Bonjour Carole. Bonjour, bonjour Muriel, bonjour à tous. Alors Carole, je suis hyper contente parce que elle va nous parler d'astrologie, mais pas n'importe laquelle. Tu vas nous parler d'astrologie des Merkabah. Mhm, Alors, en effet, voilà, on connaît à peu près tous l'astrologie, hein, oui. mais des Merkabah, déjà moins. Mm. Donc, apparemment, d'après ce que on voit sur ta page Facebook, c'est une astrologie énergétique Mhm. qui touche plus à l'être multidimensionnel. Oui, complètement. Alors c'est vrai que c'est une astrologie spirituelle. C'est un mot égyptien, mais on le retrouve aussi en effet dans la langue hébraïque sous forme de Merkava. Donc c'est un mot ancien et qui signifie en fait la reliance en fait du corps et de l'esprit, et ceci donne de la lumière en fait. À un moment donné, on dépasse la vitesse de la lumière, alors, du coup on est hors espace-temps et on vibre vraiment notre fréquence vibratoire qu'on a choisi de vivre dans cette vie-ci. Voilà, donc c'est vrai que c'est Merkaba, parler de Merkaba, c'est particulier, c'est dans le jargon spirituel. C'est pas quelque chose que l'on voit à l'œil nu et pourtant on l'utilise toutes les nuits, puisque en fait, à l'heure d'aujourd'hui où l'homme vole, puisqu'il y a l'homme volant en ce moment qui passe Ouais. aux infos, on va parler de voitures volantes. Moi j'adore, je trouve ça génial. Eh bien en fait c'est complètement en miroir intérieurement nous-mêmes, on va retrouver notre capacité de voyager hors espace-temps. Et ça c'est la quatrième dimension et pour cela il faut activer le Merkaba. Et le Merkaba est une figure géométrique précise. Alors, il y a le Merkaba d'incarnation qui est autour de nous et qui sont deux tétraèdres qui s'emboîtent, qui sont pas positionnés tout à fait de la même façon chez les hommes et chez les femmes. Oui, tout à fait. C'est celle du bas, ouais, complètement, voilà, ici. Qui est mis sur une feuille, hein, c'est l'étoile de David. Et en fait, bah, elles sont activées par l'énergie, par le magnétisme en fait de la Terre pour le tétraèdre du bas et l'électricité, hein, c'est l'énergie électrique vers le haut. Et tout ceci donne un champ électromagnétique qui est le Merkaba. Et il est lui-même relié à un autre Merkaba qui souvent a une forme de géométrie sacrée. Ça peut être un icosaèdre ou un dodécaèdre qui complètement forme ce qu'on appelle notre véhicule de lumière. Et alors c'est vrai que c'est toujours un peu délicat à imaginer. Alors moi je sais que les personnes qui m'ont donné des soins énergétiques m'ont vu avec beaucoup de lignes autour de moi. Donc je pense qu'au fur et à mesure que je pratique l'astrologie des Merkabah, je suis en train d'activer moi-même mes Merkabah. Et, Donc, on a tous une Merkabah. on a tous une Merkaba, ça fait partie de notre conception. Dès notre conception, on a ce double éthérique. Hein, on parlait de double. Alors je me souviens, moi, quand j'avais 20 ans, je me disais, oh, j'aimerais bien faire une sortie astrale. Ouais, Alors j'essayais, évidemment, plus on force, plus ouais. ça ne marche pas. Et à l'inverse, une fois, je faisais une sieste, j'étais étudiante à l'époque, dans l'après-midi, et là, le téléphone se met à sonner, donc un réveil brutal, et je me suis sentie pardon, au-dessus de mon corps. Et du coup, et là, je n'ai pas bougé et j'ai vraiment senti que je réintégrais mon corps. Et j'ai vécu cet instant comme un moment, voilà, important dans ma vie où j'ai vraiment senti que bah, on voyage. Hein. Dès qu'on dort, on voyage parce que finalement la nuit reste un mystère. Mm. On ne sait pas ce qu'on fait la nuit. La science nous démontre ce qui se passe dans notre physiologie. On sait qu'on a des ondes cérébrales qui bougent, donc on sait que c'est un état de conscience modifié, mais on ne sait pas pourquoi c'est vital de perdre, De voilà, faire quoi. oui, Oui, de c'est le ça. faire, de dormir, Faire et puis conscience. de partir surtout. Ouais. C'est quand même quelque chose de mystérieux que l'on fait de manière naturelle tout le temps, et on passe énormément de temps Alors pour naturel, du mais du vide. coup inconscient, du coup. On ne sait pas. Voilà, Alors que là, en complètement, activant grâce à toi la Merkaba, la complètement, journée, on va pouvoir l'utiliser pour partir. complètement. Ça, c'est voilà, c'est génial. Mais Alors, oui, et ça va nous permettre quoi, du coup, de partir? et oui, ça nous permet de vivre d'une manière hors espace-temps et se détacher un peu plus Hmm. bah, des limites un peu de la troisième dimension, de la matière.
tout en restant lucide, mais on gagne en confiance, hein, on gagne profondément en confiance, les choses sont fluides et naturelles, et surtout on est capable de prendre des courants vibratoires, que voilà, notamment apportés par des transits d'astrologie, qui nous permettent d'aller beaucoup plus vite dans la vie. Voilà. Oui, et puis de récupérer des potentiels, peut-être des dons, des visions, des choses qu'on n'a Mais pas là en 3D sur notre Terre, quoi, on n'a pas. Il est plus difficile d'activer en étant sur un autre niveau, on peut avoir peut-être plus Mais d'accès, oui, c'est ça, hein? complètement. En 3D, on est fait de croyances très limitantes. Et C'est en ça. fait, le Facebook, ou je dirais même Internet, est représentatif des potentiels humains. En fait, tous les outils technologiques sont représentatifs de nos potentiels intérieurs. Donc, quand vous avez besoin de connecter quelqu'un qui est au Brésil, bah, évidemment, comme tout le monde, vous utilisez Skype ou voilà. Mais là, en fait, quand on est avec un Merkaba actif, on est capable complètement de le connecter en fait. Mmh. Et ça, il faut y croire vraiment. Je pense qu'on n'a pas fini, et loin de là, d'explorer les capacités du corps humain. Et ça, Bah oui, c'est c'est un ça. champ qui m'intéresse. Oui, parce qu'on parlait à l'époque de la transmission de pensée, ces choses-là, mais on Oui, disait ça c'est dans la science-fiction, mais en fait pas du tout. mais non, pas du tout. Et voilà, et on y est déjà si on veut en Complètement. activant Puis ça. combien aussi de mères, je parle du lien maternel, mais qui d'un coup sent que son enfant va pas bien, l'appelle, et en effet c'est complètement juste. Et c'est des choses que la science n'explique pas. Mm. Et voilà. Et du coup, ça va être quelque chose entre guillemets de banal dans la 4e dimension, ou en tout cas quand notre Merkaba est activé. Donc l'objectif ici et maintenant, dans cette nouvelle conscience, c'est d'activer en conscience notre Merkaba, en fait. Et du coup, c'est un processus, et c'est pour cela qu'après une consultation d'astrologie Merkaba, je propose un soin énergétique où la carte d'astrologie des Merkaba, hein, celle-ci, en fait, elle est positionnée sous la table de soins, et c'est une façon, en fait, aux personnes d'intégrer leur identité énergétique et surtout de commencer à activer en conscience leur Merkaba. Parce que c'est vraiment ce qui nous est demandé à l'heure actuelle. Puisque maintenant, on est maître à bord de notre vie, on l'a toujours été, mais là, on nous demande d'autant plus d'être dans notre maîtrise, d'être maître à bord de nos choix et dans notre vie. Et ce Merkaba vient complètement activer complètement notre identité énergétique, notre signature vibratoire, pardon, qui est vraiment propre à chaque personne, en fait. Voilà. Donc ça veut dire que quand on travaille sur l'astrologie, quand tu travailles avec quelqu'un sur l'astrologie des Merkaba, tu rends quelque part la personne actrice, responsable Oui, vraiment de sa vie, ouais, vraiment au oui, centre de sa vie, quoi. Et ça, complète. moi, ça j'adore parce que c'est le but de cette TV, c'est de rendre acteurs les gens. Donc ça va être un Ouais. outil. On va expliquer là cet outil qui va permettre aux gens d'activer vraiment leur vie comme ils le veulent, quoi. Oui, complètement. Alors c'est vrai que c'est un ressenti, hein, mais je trouve que l'astrologie, comme peut-être d'autres outils spirituels, est en train d'évoluer. C'est-à-dire que bon, ben on associe globalement l'astrologie très souvent autour de nous avec de la voyance. Mm. Et la voyance, c'est en gros qu'est-ce qui va m'arriver. Donc on abandonne à ce moment-là notre pouvoir à l'autre, ce qui est contre nature en fait. Un astrologue éclaire, guide, peut guérir aussi, mais fait circuler, mais il n'est pas là pour prendre des décisions à votre place. Mm. Tout l'ensemble des outils spirituels vont évoluer dans ce sens. D'accord. On doit, entre les gens, bien sûr, on a besoin des autres, dans le sens d'être éclairé, et Mm. puis besoin de mettre en lumière des verrous à débloquer, mais on est toujours maître à bord de nos choix et de nos décisions, en fait. D'accord. Et ça, c'est une formidable liberté qu'il faut, Mm. voilà, il faut en jouir, voilà, Ouais, vraiment. bien sûr. Ouais. Alors, comment elle est apparue cette astrologie des Merkaba, justement? Eh Alors, ça fait combien de bien, temps? Et avec l'ouverture des consciences, j'imagine, ce qui se passe actuellement, mais depuis combien de temps et comment elle est apparue? alors c'est un astrologue en fait qui l'a canalisé, qui s'appelle Pascal Avril. Il était en voyage en Inde du Sud, et en une nuit, il a canalisé ces formes géométriques que sont les Merkaba. Et il a reçu donc une connaissance en une nuit, et du coup il l'a retranscrit sur papier. D'accord. Voilà, donc du coup, et il m'a, on va dire, alors ça fait il y a quelques années de ça, et il m'a initié. J'emploie le mot initié puisque c'est pas vraiment formé au sens mental et intellectuel. C'est vraiment quelque chose entre guillemets qui se télécharge, qui se canalise au fur et à mesure. Mon intuition
mon ressenti me fait dire que c'est une astrologie très ancienne. En fait, je pense qu'elle est en train de revenir sur Terre pour justement être beaucoup plus en conscience, mais comme sûrement d'autres outils, encore une fois, spirituels qui vont évoluer. Mais c'est vraiment une vieille astrologie. L'astrologie a eu sa place depuis 4000 ans. Pour accompagner d'abord les civilisations, puis après, depuis l'Antiquité, c'est une astrologie plus individuelle, mais globalement, elle a toujours eu sa place pour éclairer une personne ou une civilisation sur voilà quelles informations délivrent ces astres qui nous entourent, et après nous restons maîtres d'en disposer en fait de ces messages. C'est ce qui fait que lors de transit, eh bien, c'est là où il faut être éclairé par un astrologue pour un transit par exemple difficile, eh bien, il faut voir avec du recul, il faut venir jongler avec tout le thème pour pas que ça soit quelque chose de entre guillemets de pénalisant ou de le karma signifie réparation, ce signifie pas souffrance. Alors, Voilà. voilà, mais c'est bien. Je vais rebondir là-dessus parce que moi, j'ai eu la chance de faire une séance Ouais. avec toi sur une lecture du coup de mon thème Ouais. astral des Merkabah. Et ce que j'ai appris plein de choses sur moi. Je suis ressortie déjà beaucoup plus confiante. J'ai appris beaucoup de choses. Et entre autres, des choses aussi sur les êtres humains en général, c'est-à-dire et sur comment se passe un petit peu notre vie. Et entre autres qu'effectivement, le karma, ce dont on parle, hein, les mémoires, c'est pas forcément un boulet, c'est pas forcément un fardeau, mais bien au contraire, un outil très précieux pour réparer les choses, pour avancer, pour être plus conscient et pour, bah ouais, c'est ça, réparer, quoi, évoluer vers un mieux dans notre vie, quoi. Oui, complètement. Si on prend un exemple concret, par exemple, une personne qui a un Mars en 8, par exemple, qui est un Mars qui doit transcender et s'exprimer pour une cause qui le dépasse, globalement, si cette personne n'est pas justement dans son chemin de vie, eh bien, c'est quelqu'un qui peut accumuler lors de transit, par exemple, des accidents de voiture en série. Et donc, voilà, quelqu'un qui vient voir typiquement un astrologue en disant, mais je comprends pas, là, j'arrête pas d'avoir des accidents de voiture, qu'est-ce que je peux faire? Et en fait, on va aller regarder ce que signifie cette planète dans son symbolisme et comment la mettre dans son incarnation, là, qu'il a choisi de vivre, parce que c'est un vrai choix, en fait, hein, c'est sa vraie signature. Et en fait, il a besoin d'agir dans une cause, par exemple, humanitaire, ou c'est quelqu'un qui peut être pompier volontaire. Et là, du coup, les accidents de voiture vont s'atténuer. Et par la, voilà, ben ouais. Et par l'astrologie des Merkabah, parce que l'énergie, en fait, quand je dis s'arrêter, c'est parce que l'énergie est redirigée autrement. C'est ça. Et il faut être éclairé comment diriger cette énergie. Voilà, donc toi tu mets l'éclairage. Voilà, je mets là-dessus. l'éclairage. Voilà. L'éclairage sur une prise de conscience, une compréhension de là où il est préférable du coup de mettre la lumière. Complètement. C'est ça, hein? Ouais, pour éviter que cette énergie elle nous serve, pas qu'elle nous desserve en fait. Ouais. Et du coup, je délivre ce que j'ai appelé des clés thérapeutiques. En fait, ce sont des intentions à se dire à soi-même. Quand je dis à soi-même, c'est vraiment ses cellules, son ADN. Où on fait des vrais choix. Et donc pour cette personne qui a un Mars en 8, eh bien justement il y a un vrai choix dans ce cas-là de servir une cause qui le dépasse dans une association, voilà, une cause humanitaire, etc. Et du coup ça va venir rediriger l'énergie dans sa lumière. Et puis par l'astrologie des Merkabah aussi, comment guérir les blessures peut-être il y a justement ces petits accidents. Eh bien on verra où se situe Mars dans le plan de conscience. Par exemple, ça peut être des soins beaucoup plus physiques par des ostéopathes ou par la phytothérapie, parce que le Mars sera en signe de terre. Ou alors, ça peut être des soins énergétiques si un Mars est en signe d'air. Et après, on passe dans des soins de lumière. Là, on est au-delà de la vitesse de la lumière. On est au niveau des particules qu'on appelle les tachyons. Et là, on est sur des soins. Il faut avoir des personnes qui sachent monter très haut vibratoirement pour venir guérir voilà, de ce Mars. Voilà, donc ça, c'est voilà entre guillemets le package Ouais, donc c'est là où on voit bien qu'apporte l'astrologie des Merkabah. Il y a une base, on va dire, d'astro, c'est-à-dire que tu travailles sur les planètes, sur voilà, le nord, le sud, voilà, hein, ce jargon des les lunes astrologues. noires, et oui, bien sûr. Forcément, les astéroïdes aussi. Voilà, tu travailles là-dessus, mais on voit bien que ça dépasse complètement. Juste l'information qui est, bah voilà, vous êtes né là avec influence de telle planète, ce qui fait que vous êtes un peu plus comme ça.
en termes de personnalité. Oui, Là, on va beaucoup plus loin, quoi, oui. hein, sur une autre dimension. Oui, complètement. Et je m'adapte aux personnes que j'ai en rendez-vous parce que le mot Merkaba, comme on l'a bien vu, bah, ça peut ne pas parler à tout le monde. Ouais. Donc, bah, il y a des personnes typiquement qui viennent me voir et dans ce cas-là, je peux considérer que je fais de l'astrologie orientée plutôt développement personnel parce que dans un premier temps, on est tous passé par là, on a eu besoin Mm. d'apprendre à se connaître et donc l'astrologie est un formidable outil pour ça. Ça reste un premier niveau et après, on peut passer à comment gérer son énergie. Donc là, Mm. moi, j'éclaire sur la gestion de notre énergie. Ça, c'est le deuxième niveau. Et le troisième niveau, là, on est complètement sur de l'astrologie spirituelle. C'est pour ça que je parle d'astrologie énergétique pour rester dans quelque chose d'abordable pour toutes les personnes. Mm. Après, cette carte d'astrologie des Merkaba, elle est envoyée par email suite à une consultation Oui. et elle vibre puisque c'est de la géométrie sacrée. Donc c'est aussi votre identité énergétique. Pour que les gens se rendent compte, une Ouais, séance, tu commences sur quelque chose qui est très structuré, oui, avec une fiche où tu pars, du coup, comme tu complètement. disais, de la date de naissance, du lieu, voilà, comme une Voilà, astrologue, et oui, où tu fais un peu un état des lieux, tu plantes le complètement. décor, Ouais. et tu t'appuies dessus déjà pour donner à la personne des informations, déjà, hein, sur sa naissance. Alors, ce qui est très fort, c'est que ça commence quand même fort parce que tu parles des mémoires qu'on a déjà dès la conception. Moi, tu Ouais. m'as parlé de choses dès le premier mois de la conception dans le ventre de ma mère. Et du coup, mais c'est parlant, mais c'est incroyable comme c'est parlant. Mmh. Et tu vois déjà ça dans ton thème, dans le thème. Ouais, complètement. En fait, dans l'astrologie des Merkaba, on considère que nous avons trois vies, mais quand on dit trois vies, c'est pas l'une après l'autre, elles coexistent ensemble. Hein. Là, on passe dans la quatrième dimension. Les choses ne sont pas linéaires. Et en fait, la vie Mm, fétale est déjà une vie, même mm, si on l'a mesurée, elle dure 9 mois, on le sait bien, mais c'est une vie. Et donc, on a cet état entre deux mondes, le fœtus qui se forme, le bébé qui se développe, voilà. Et après, vous avez, et en même temps, on est encore en visite dans l'astral. Et puis, vous avez l'accouchement, qui est un portail, où là, toutes les mamans, de manière consciente ou inconsciente, il peut y avoir des mélanges d'énergie. Donc ça, on vient clarifier l'énergie, ce qui n'enlève rien les liens d'amour. C'est juste pour bien clarifier, parce que l'accouchement est vraiment un portail particulier, comme l'est en effet la mort physique d'ailleurs. mm. Notre vie terrestre, c'est celle que nous voyons concrètement, qui dure un temps donné, on le sait bien. La mort physique aussi. Et on a l'astral, c'est ce qu'on vit la nuit. Et en fait, on travaille dans ces trois vies-là en même temps. Donc il y a des transits qui fait que par moment, on est en train de libérer des mémoires que l'on a reçues pendant la vie fétale. Mm. Voilà, qui s'étaient inscrits à ce moment-là. Par moment, la nuit, c'est la nuit qu'on libère nos mémoires, d'où sous forme de cauchemar. En ce moment, les nouvelles lunes et les pleines lunes sont assez fortes, donc ça remue pas mal, je crois. Et Tant mieux, on libère, c'est ouais, ça? ouais, complètement, on Super. libère. Et il faut savoir que la vie, de manière naturelle, libère quand même des choses. Après, d'être toujours acteur de sa vie, c'est quand même Ouais. une autre saveur, puisqu'on est complètement vivant. Voilà, en fait, on est là pour être vivant. Et il faut savoir que la Terre, c'est une vraie machine à laver, en fait. Hein. On a choisi de s'incarner pour être dans une machine à laver. Donc autant prendre les choses avec humour, même si il y a des fois c'est plus dur que Ouais. d'autres, on est bien d'accord, mais Mm. voilà, Mm. voilà l'idée. Super. Ouais. Alors, comment, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? Comment c'était arrivé tout ça? Parce que c'est quand même un peu particulier. Je crois que tu as commencé l'astro très très jeune, hein, adolescente. Oui, T'es adolescente. tombée dedans tout de suite dans Oui, l'orbite? alors que j'étais cartésienne, hein, j'étais vraiment quelqu'un, voilà, je croyais ce que je voyais, pour simplifier. J'étais plutôt un esprit scientifique, et je Mhm. l'ai toujours d'ailleurs. Et en fait, l'astrologie m'a commencé par m'intriguer, en fait, en me disant, mais c'était une rencontre d'une femme qui pratiquait l'astrologie et qui m'a dit, bah tiens, voilà, l'astrologie c'est ça. Et j'ai dit, mais alors comment ça, tout est écrit? Alors ça m'a touchée dans mon côté très libre. Je me suis dit, non mais là je suis pas d'accord. Et en fait, ça a été une vraie rencontre, puisqu'après, je me suis formée en autodidacte pendant 25 ans de ma vie. Ça a été ma passion, en fait. Je me suis Mm. rendu compte que l'astrologie a toujours fait partie de ma vie. J'ai jamais quitté les astres. Ils ont toujours été près de moi. Et ils m'ont toujours accompagnée jusqu'au jour où on vient réellement incarner. Alors, on vient réincarner, je pense, parce que je pense que j'ai déjà été astrologue, mais en tout cas, on vient assumer et incarner du coup le fait d'être astrologue. Mais ouais, c'est une vraie connexion. Je pense que c'est intéressant que les gens Mm. découvrent leur porte d'entrée
pour se connecter. Il y en a, ça peut être les lames de tarot, d'autres les chiffres, d'autres les couleurs, etc. Et c'est vrai que moi, les astres, c'est la porte d'entrée, pardon, pour rencontrer du coup quelqu'un, Ouais, en fait, aller à la rencontre d'une personne. Et du ouais. coup, il afflue énormément d'idées. Je parle Voilà. Alors beaucoup. quand je disais, non, mais c'est super, c'est passionnant. Quand je disais tout à l'heure que tu commences par quelque chose de très structuré, Oui, ça c'est la première partie. oui. Parce que après, on a une Après, je deuxième voyage. partie, Voilà. voilà, c'est ça, où tu voyages, on sent tu jongles un peu avec les informations et ce que tu reçois a priori, ce que tu sens, ce que tu perçois, ce que tu entends. Je ne sais pas Oui, alors je comment suis tu peux expliquer plutôt ça. visuelle. Ça Ouais. peut m'arriver d'avoir des messages, mais globalement, après, une fois que en effet, j'ai saisi, voilà, le jour de la naissance, c'est important, c'est marqué aussi par un astre. Ensuite, les éléments, le Hmm. signe et l'ascendant. Voilà, ça plante plus ou moins le décor, mais c'est comme un peintre qui commence par Une une esquisse, esquisse, ouais. voilà, c'est un peu ça. Et puis après, c'est l'intuition. Je navigue dans l'astrologie des Merkaba et la carte d'astrologie classique, et je viens naviguer dans les points. C'est pour ça que je parle aussi d'astrologie énergétique, c'est que je viens saisir énergétiquement ce qui m'appelle. Donc sur le moment, bien sûr, hein, Hmm. c'est pas préparé. Hmm. C'est là, on est Hmm. vraiment dans du feeling, et je sens les zones très fortes. Hein. Il y a des zones très fortes, comment dire, qui sont très fortes d'un point de vue énergie. D'autres, ce sont des nœuds, hein, des vrais blocages. Et voilà, il y a un vrai voyage. Et j'éclaire la personne. On vient décortiquer un peu son histoire. Euh, on a accès à aussi les civilisations qui ont pu être aussi balayées durant plusieurs vies. Voilà, ce que toujours à chaque fois dans le karma, il y a aussi les dons, hein, faut pas oublier, dons et Hmm. ressources, et on nous demande aussi de venir les récupérer. Donc on peut décider de venir récupérer nos dons. Voilà, donc c'est un vrai voyage qui fait que je parle beaucoup pour une séance d'1 heure et quart, voire d'1 heure et demie. Et maintenant, je l'accompagne. Donc les personnes sont invitées à enregistrer parce que Ah oui, ça justement, c'est intéressant parce comme que je parle beaucoup, réécouter voilà, après. pour pouvoir Mais, réécouter. mais pour Voilà. rassurer peut-être quand même, parce que Ouais. quand on connaît pas trop, c'est pas du tout barré quoi. Non. C'est complètement, ça Mm. parle tellement, enfin moi ça m'a tellement parlé, Ouais. tout est juste, tout est lié, alors il y a des éclairages, on comprend des choses, mais complètement en lien avec notre vie, avec la façon dont on fonctionne ou qu'on a Oui. toujours fonctionné, les choses qui nous embêtent et qui nous freinent, qu'on veut dépasser justement. Il y a Mm. des explications, des éclairages, c'est pas barré quoi, hein, Non. vraiment. Hein. Non, non, en tout cas, j'ai à cœur que le langage soit accessible à tous. Mm. Il y a des fois, il faut savoir que nous avons un jargon spirituel, et il y a des moments où on va parler de choses, il y a des gens en face de nous, ils se disent non mais de quoi me parle-t-elle là? Donc il faut apprendre à faire usage de pédagogie, Mm. hein, dans les mots que l'on emploie, et l'essentiel c'est que la personne elle s'y retrouve, et en effet dans un premier temps c'est beaucoup de la connaissance de soi Mm. et de clarifier aussi son énergie qu'elle a choisi en fait de vivre, hein, dans cette vie-ci. Et donc j'ai à cœur vraiment voilà, que les choses soient compréhensibles. Ouais, Ouais, mais ça ouais, l'est vraiment, ouais. quoi. Ça l'est Mm. vraiment. Et il y a même, moi j'ai noté aussi des liens avec la médecine chinoise. Il y a des choses, on sent que tout est complémentaire et que tu amènes des choses et ça, c'est fluide, ça passe vraiment. Oui, bah ça c'est un petit peu la synthèse de mon parcours en fait, puisque très brièvement, donc moi j'ai fait des études scientifiques, hein, je suis une biologiste, donc j'ai toujours vibré au son du vivant, donc je sens les zones de vie et de non-vie, hein, dans les thèmes, mais aussi dans les corps. Pour parler simplement, mais voilà, donc c'est quelque chose qui m'appelle. Et j'ai pendant une bonne dizaine d'années, je me suis formée à aux bases de la médecine chinoise avec Michel Odoul. Je me suis initiée aux fleurs de Bach, au massage ayurvédique. Donc tout ceci est venu en fait donner évidemment. Quand je fais de l'astrologie, ben voilà, il y a des liens qui se tissent, il y a des Ouais. prises de courant qui se font avec aussi ce que j'ai pu acquérir comme Oui, puis tu as fait du connaissance Reiki aussi, aussi, tu as fait des ouais, soins énergétiques et du coup, complètement, ouais. ça te, comme tu dis, à un moment donné, tu m'as dit, ça a ouvert à un moment donné mes perceptions, Ouais, hein, c'est complètement, ça? ouais. Et tu en es même arrivé à un moment donné à voir des choses sur les gens et c'est ce que tu fais parce que tu complètes aussi ce thème astrologique avec un soin énergétique après et
tu appelles ça un scan de Oui, lumière. Tu alors peux nous en parler parce que c'est passionnant ça. oui, alors il fallait trouver un mot, hein, comme on est toujours un peu limité par les mots, mais il faut bien en mettre un pour que ça soit compréhensible. Donc le mot c'est scan de lumière qui est arrivé en fait, qui dure. Alors j'allais te dire qu'il dure pas trop longtemps, mais ça dépend évidemment de chaque personne, mais Ouais. ça peut être 7 minutes. Globalement, c'est une connexion. On se met en face à face debout. Ça peut se faire aussi assis. Ce qui est important, c'est qu'on ait bien les pieds au sol et je me connecte à la personne. Et je vois comme dans un logiciel le corps en 3D, devant, derrière. Je peux zoomer, dézoomer et je travaille avec mes mains de lumière. Et là, en effet, souvent, on me montre des objets. Alors des objets qui peuvent être tant symboliques que des mémoires que l'on porte, hein, parce que ça m'arrive de voir des objets qui ne sont d'une autre mémoire. J'ai vu des aubes, j'ai vu des armures, j'ai même vu des gants en dentelle. Bon, voilà, il y a des choses qui ont marqué notre existence, qui sont encore Ouais, dans le des subtil. flèches, des choses Alors oui, il qui y a aussi des ont... choses Voilà. plus difficiles. Mm. Je vois beaucoup de ceintures de chasteté. Alors ça m'étonne de plus en plus. Non pas que c'est que des blocages au niveau sexualité, c'est que c'est aussi au niveau des hanches, et les hanches qui représentent bien nos racines. Et, je finis par me demander si c'est pas un implant qui a été mis dans l'humanité. En tout cas, ça, c'est quelque chose que j'en enlève vraiment beaucoup chez chaque personne. Il y a aussi, oui, en effet, des flèches, des armures, des choses qui peuvent bloquer complètement. Il y a des zones qui sont régulièrement encombrées, hein, la gorge, les poignets, les chevilles, les hanches, le cœur aussi qui peut être encombré, quelquefois à l'arrière, dans le dos, les chevilles, et puis évidemment le lien à l'ancrage, enfin en tout cas à l'enracinement à la terre, parce que je termine tous ces scans en fait par un enracinement. Ça m'arrive aussi de voir des dons. Alors ça, c'est assez marrant. Quelquefois, c'est symbolique, donc je sais pas trop. Une fois, on m'a montré la planète Terre dans une main, donc je pense que c'est quelqu'un qui vient œuvrer pour l'humanité. On m'a montré du feu aussi Donc pour... ça, tu les enlèves pas, Voilà. parce qu'il faut Non, dire non, que non, tu fais pas que, tu te contentes pas juste de voir, tu permets aussi de libérer du coup ces complètement. objets-là. Moi, tu avais vu par exemple un sac plastique, c'est pas très agréable quand même autour de la tête, et du coup, tu permets la libération. Ouais, Et voilà. ça c'est cool quoi. Complètement. Et c'est vrai qu'au début, je le proposais que de temps en temps, ce scan. Maintenant, j'ai décidé vraiment de le faire à chaque séance. Parce qu'il accompagne, voilà, au début, il y a beaucoup de paroles et ça vient du coup aider l'autre quand même à ôter des verrous qui sont quand même plus forts que d'autres, où la personne, voilà, on est tous, tout à chacun, on a besoin de l'éclairage et de l'aide de l'autre pour libérer ces verrous. Tout après, en reprenant encore une fois notre maîtrise de notre vie. Mais voilà, et du coup, en effet, ce scan permet de libérer. Et à ce moment-là, je monte en vibration, je le sens en fait. Hein, voilà. Et il y a des gens qui le ressentent pas, d'autres qui me disent, voilà, ça me picote. D'autres sentent en effet que l'ancrage est direct parce qu'ils se sentent tout de suite mieux dans leur corps. C'est quand même assez rapide et efficace, comme le sont en ce moment avec cette nouvelle conscience. Le sont beaucoup tous ces soins énergétiques que l'on peut donner. On sent que vraiment que la Terre on sent vraiment arriver cette nouvelle conscience, puisque vraiment il y a des soins qui peuvent être très rapides maintenant. À partir du moment où les gens sont prêts, c'est très rapide, vraiment. Voilà. Et comment tu expliques ça, du coup? Que ça soit... C'est une question de vibration, justement. On fait une petite aparté, mais c'est une question de vibration de la Terre. Avant, on vibrait pas assez haut pour pouvoir recevoir des informations Oui, complètement. De toute façon, chaque pan de l'humanité avait besoin c'était des expériences à vivre et comme je parlais de machines à laver, bah, il y a eu des temps de civilisation qui ont été beaucoup plus difficiles, beaucoup plus durs, puisque la mort était présente à chaque instant. On savait même pas si on allait vivre le lendemain, pour X raisons d'ailleurs, pour les guerres, pour la maladie, pour les attaques des ennemis, pour également, comment dire, parce qu'on n'avait pas suffisamment à manger. Il y avait beaucoup de bébés qui mouraient aussi à la naissance. Bref, on a oublié tout ça, mais globalement, on a gagné en confort de vie, mais il nous reste encore des choses à libérer. Ça reste encore la machine à laver, la vie sur Terre.
Et donc, en effet, la Terre recevant beaucoup d'informations déjà via l'astre solaire, hein, notre étoile, qui elle-même est reliée à la source, eh bien, en fait, toutes les tempêtes solaires, par exemple, pour parler de ça, fait vibrer évidemment notre Terre, sa grille, et elle vibre fortement, qui fait vibrer nous en retour, dans tout chaque être humain, notre propre grille et notre propre ADN. Et à chaque fois, on vient en triptyque, hein, entre la grille magnétique de la Terre, notre ADN et également notre corps physique, notre grille aussi autour de chaque personne. Ce triptyque-là est tout le temps en train de s'envoyer des messages et qui nous fait à chaque fois monter en plan de conscience. Avec notre libre arbitre d'ailleurs de le vivre ou pas. Hein. On est toujours libre d'évoluer ou pas. Ça reste et c'est comme ça. Mais c'est vrai que j'ai observé que depuis quelque temps, et je pense que vous aussi, je pense, je trouve que autant avant les êtres dits éveillés étaient disséminés un peu partout, étaient salariés dans les structures, ils apportaient leur lumière tant qu'ils pouvaient, parce que l'environnement n'était pas toujours propice, mais ils faisaient ce qu'ils avaient à faire. Et là, on assiste à un monde, voilà, on a un vrai choix qui nous est demandé, si on souhaite vraiment passer dans un autre plan de conscience. On dit qu'on passe de la 3D à la 4D, et c'est vrai que on est invité à faire un vrai choix de passer en 4e dimension, et les êtres de lumière maintenant se réunissent. Il y a de plus en plus de couples qui se mettent ensemble et qui ont déjà fait un parcours de se connaître, et puis qui sont éveillés aussi, des rencontres d'âmes, mais ils sont là pour œuvrer ensemble, puisque à deux, il y a une synergie d'énergie qui sont là qui est là pour être diffusée. Et puis également des associations, des salles qui permettent aussi, donc il y a des lieux maintenant qui se développent de plus en plus pour permettre aux gens de se réunir, de vivre des ateliers, des stages, enfin bref, on assiste à les êtres de lumière prennent leur place. Voilà, c'est le mot c'est vraiment ça que je ressens. Et du coup, voilà, donc on est en train il y a une bascule en fait pour moi, voilà. Et je terminerai juste en disant que passer en 4e dimension, ça revient à faire vivre en mode quantique, ce que j'appelle en mode quantique. Alors, pour parler simplement, c'est avoir la foi, savoir qu'on est dans notre chemin, que donc forcément tous les verrous primordiaux, hein, la peur de manquer d'argent notamment, la peur des peurs, la peur d'être en échec, enfin des choses, des verrous très puissants. Sont amenés à complètement se liquéfier, parce que passer en 4D, c'est être dans une confiance. Ça veut pas dire ne pas être lucide, hein. C'est être lucide, mais dans une vraie confiance que on a quelque chose à apporter et que on vit les choses hors espace-temps aussi. On commence à se détacher aussi du rapport espace-temps. Voilà. Alors, en t'écoutant, je me disais, mais effectivement, ce qui est aussi très important quand on fait un thème avec toi, c'est que on a le avant, hein, on est né avec des planètes, etc. On comprend plein de choses. Il y a le aujourd'hui, et tu parles aussi du après. C'est pas de la voyance, comme tu dis, mais comme tu nous mets sur un chemin qui paraît être le meilleur pour nous, pour évoluer dans le bon sens, dans ce que tu viens de dire par rapport aux vibrations, etc. Et ben ça nous permet d'avoir une piste, quoi, de se dire ah oui, ok, donc je peux aller vers là, et j'en suis là surtout. Et ça, moi, ça m'a, c'était magique, parce que du coup là, ça donne confiance, ça donne la foi, comme tu dis. Ça, voilà, je continue, quoi. Allez, ok, j'en suis là. Si je peux encore plus accéder à là, ok, j'y vais, quoi. Et ça, c'est vraiment passionnant. Oui, comme toujours, les astres proposent, et ça, c'est vrai qu'un astrologue peut le voir. Après, c'est toujours une symbolique, donc il faut toujours voir comment la personne va venir trouver ce trésor dans ce symbolisme. Mais en tout cas, oui, c'est l'idée, c'est qu'il y a des prédispositions, des passages des transits, hein, comment ça s'appelle. Ces transits peuvent en effet éclairer sur et même favoriser, hein, parce qu'à un moment donné, un transit peut complètement à l'image de Nemo qui, à un moment donné, je prends l'exemple dans le dessin animé, qui prend un courant marin et qui d'un coup se retrouve à une vitesse folle l'autre bout de la planète. Eh bien, c'est ça, hein, un transit à un moment donné. Si vous acceptez tout ce que
vous offre pleinement le transit, eh bien, vous êtes dans un courant vibratoire qui est efficace, rapide au sens linéaire du terme, alors que bon, bah, vous êtes simplement dans votre chemin de vie, en fait. Voilà. Mais ça, c'est Super. vrai qu'on le voit. Ouais. Alors, on voit ça, et puis du coup, tu parlais donc du scan de lumière, qui est Mhm. vraiment aussi assez particulier et très utile, Mhm. mais pas que ça non plus. Carole fait encore d'autres choses, hein, puisque tu accompagnes aussi de toutes ces séances-là avec un soin aussi énergétique. Tu donnes des cours d'astrologie et Oui, tu fais ce qu'on appelle la trajectoire, le chemin directeur. chemin directeur. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous parler de brièvement, parce que je pense qu'on aura l'occasion de revoir Carole pour Ouais. parce que tu as aussi d'autres projets. Là, c'est Oui, en des effet. fusions. Là, on sent bien que toi, tu es sur Oui, ton, ça y est, hein, là, ça y est, t'es je parti. trace. Donc, on Ouais. se reverra pour autre chose aussi de particulier que tu vas mettre en place, qui est aussi très intéressant. Mais là, comme tu le fais aussi déjà, Mhm. est-ce que tu peux me parler donc du coup du chemin directeur? Alors le chemin directeur, c'est là, c'est vraiment un éclairage de la personne, de savoir en fait d'où elle vient. Donc là, les renseignements sont apportés par l'astrologie, et aussi le décor dans tout ce qu'elle a un peu à transcender, le décor de son chemin de vie. Et globalement, ça c'est beaucoup apporté aussi par la numérologie. Alors je travaille uniquement sur le nombre de vies. Qui me parle bien, hein, et qui vient compléter et qui fait des liens avec les astres. Et puis aussi la vibration du prénom, puisque notre prénom est notre identité, contrairement au nom de famille qui est voilà, qui est plus chargé dans les lignées, voire quelquefois on prend le nom de, on prend les lignées du mari. Donc pour les femmes, c'est pas, donc voilà, ça mélange un peu les choses. Alors que là, le prénom, c'est vraiment notre identité, et donc c'est la musique du prénom qui me parle bien, et on Hmm. voit ce qu'il y a à transcender, puisque en fait tout est symbole, hein, donc du coup moi le prénom me parle, le nombre de vies me parle, et l'astrologie, donc je fais un mariage pour guider la personne sur ce qu'elle a à faire, pourquoi voilà, et sur pourquoi elle est venue sur Terre dans ce chemin de vie. Du coup toujours on est là pour intégrer nos dons et nos ressources, libérer nos évidemment blocages, et réparer aussi. Et ça, c'est vraiment utile quand on est un petit peu perdu, quoi, hein. Voilà, complètement, oui, Je oui. pense même aux jeunes qui savent pas trop où aller, Oui. comment faire entre ce qu'on leur dit, etc., les conseils, ou même après, vraiment dans la vie, même pas les jeunes, hein, après, Mhm. c'est toujours utile de savoir, mais alors, pourquoi je suis là, Oui, quoi. complètement. Ben, je reçois en consultation, quelquefois il y a la maman qui vient avec Mais oui, l'enfant mais pour les oui. orientations aussi. Oui, complètement. Ouais, ouais. Super. Mhm. D'accord. Et puis, du coup, des cours d'astro aussi. Oui, alors ça démarre à la rentrée. Ouais, ouais, je suis Génial. contente de retrouver. Si un jour vous verrez mon thème astral, moi c'est vrai que je suis faite pour communiquer et Ouais, transmettre. ouais. Donc voilà, donc c'est vrai que avec une vraie joie de proposer ces cours d'astrologie qui vont démarrer fin septembre. Donc les cours vont de septembre à juin, donc septembre 2019 à juin 2020. À raison de voilà d'un cours par mois, et ouais, je suis contente, j'ai hâte de transmettre, surtout que j'aime bien utiliser moi j'ai été aussi enseignante formatrice, donc j'aime bien utiliser mes petits voilà mes outils d'icebreaker, aussi comment l'astrologie c'est beaucoup de connaissances, et Hmm. donc pour que le mental ne sature pas et qu'on reste bien dans de la joie, et bien justement faut utiliser des petits outils de pédagogie, et donc Ouais, j'ai hâte de proposer voilà, aux personnes qui ouais. se sentent intéressées par l'astrologie de vivre ça. Alors moi, je suis Voilà. assez tentée parce que l'astrologie, ça m'a Ouais. toujours attiré, mais ce qui me rebutait, c'était les éphémérides, le calcul, etc. Et en fait, tu me disais que on n'avait plus vraiment besoin. Tu le connais, tu le maîtrises, mais tu peux faire sans. Et l'astrologie, maintenant, voilà, a évolué aussi, quoi. Oui, alors c'est vrai que les astrologues puristes vont, voilà, peuvent être, peuvent crier, oh là, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est vrai que maintenant on arrive avec des outils, il y a des logiciels qui font les calculs. Il reste toujours très intéressant de monter à la main un thème D'accord. classique, parce que c'est comme ça petit à petit que l'on Hmm, rencontre et qu'on hmm, connecte la personne. hmm. Donc ça, le montage à la main a du sens pour moi. D'accord. Maintenant, les calculs, simplement, moi, je vais pas m'y attarder Hmm. pendant les cours. L'objectif, c'est que quand on prend un thème, on va dire classique, hein, c'est de l'astrologie. Voilà, je sais pas si tu, non, tu as peut-être ta carte avec toi, ouais, mais voilà. Non, ça c'est la carte. C'est la Ouais, carte ouais. Merkaba. Non, j'ai pas Ouais, l'autre. c'est pas grave. C'est juste dans un thème classique. Et bien là, oui, c'est à la fin de ce cycle 1, il faut que les personnes puissent rentrer dans le thème et Hmm. ont des choses à Ouais. dire à la personne. Mais c'est pour On- dire que c'est accessible, quoi. Oui, là c'est un niveau On n'a pas débutant. besoin d'être matheux, voilà. Non, 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 pas Hmm. du tout. Là, le cycle 1, c'est niveau débutant. C'est juste si vous sentez que vous avez
voilà, une appétence pour l'astrologie, ça vous parle bien. Et mon job, c'est de rendre ça voilà, digeste et agréable. Parce que c'est vrai, je ne cache pas, hein, il y a beaucoup de portes d'entrée hein, dans un thème. Ouais. Et il faut sentir quelle est celle qui va nous parler le mieux. Donc on va osciller entre beaucoup de connaissances à mémoriser, il y aura des exercices d'entraînement entre les cours, et puis aussi une partie intuitive. Qu'est-ce qui me fait vibrer? Il y a des personnes, ça peut être l'astrologie médicale, et ça complète leur profession de thérapeute. D'autres, ça va être de l'astrologie très psychologique. D'autres, voilà, etc. Ouais, ça on peut être voit que plein d'autres. l'astrologie s'adapte à Ah plein de oui, domaines. D'ailleurs, tu fais aussi de complètement. l'astrologie chakrique. Oui, oui, oui. Alors ça, c'est si vous êtes intéressé, voilà, si les personnes sont intéressées de voir comment les chakras fonctionnent ensemble, c'est intéressant de voir que, comment dire, il y a des chakras gouverneurs quand même en nous, hein, et du coup, c'est intéressant par l'astrologie, on voit quel chakra active l'autre et réciproquement. Par exemple, il y a des personnes, leur intuition est reliée au cœur, donc plus l'émotionnel est apaisé, plus leur intuition vont se développer. D'autres, ça va être relié à leur créativité, leur sexualité, par exemple, hein, pour les lunes en scorpion, par exemple. Voilà, donc en fait, on peut lire comme ça quel chakra a besoin d'être activé pour être bien, pour encore une fois être dans notre mandat d'incarnation et du coup derrière faire vibrer notre Merkaba, quoi, hein, qui est là pour voilà, qui est là complètement pour nous installer en tant que maître sur Terre, en fait, hein, qu'on rayonne qui on est, voilà, on rayonne qui on est, C'est ça. tout simplement. Voilà. Voilà. Mais c'est génial, quoi. Rayonner qui on est. Ouais. Donc voilà, si vous avez envie de rayonner qui vous êtes, si vous avez envie de vous connaître mieux, de connaître ce qui vous bloque aussi, hein, les blocages, les limitations, si vous avez envie d'en savoir plus sur vous, même d'apprendre l'astrologie, pourquoi pas. Mais déjà, commencer par un travail sur soi aussi, c'est bien, pour accéder vraiment vers le meilleur, quoi. C'est ça, hein, vivre vraiment sa vie pleinement, quoi. Oui, c'est ça, vivre sa vie pleinement. Et je pense que, bon, moi, je suis de la génération, je suis en 1976, mais les générations qui arrivent naissent avec un niveau de conscience plus élevé. Ils ont besoin quand même d'être accompagnés, hein, c'est pas pour ça que c'est plus facile, mais en tout cas, la libération peut se faire plus facilement quand ils sont accompagnés, les astrologues, des énergéticiens, voilà, des gens qui vont un peu plus loin que le monde tangible. Oui, c'est ça. Quand vous avez de plus en plus d'enfants qui naissent, ils ont 3 ans et ils parlent à leurs parents déjà de la mort, bon, on voit bien qu'on a quand même basculé d'un autre monde et qu'ils se sentent de moins en moins bien dans le système scolaire aussi. Qu'est-ce qu'on fait? Donc il faut les accompagner, hein, parce qu'ils ont une vraie lumière à apporter derrière. Et puis ils sont fortement connectés aussi à leur personnalité beaucoup plus que nous. Et ils rentrent pas dans le piège du devoir, qui était d'une autre génération, hein, la génération un peu de nos parents, hein, d'après-guerre. Là, c'est une génération qui résonne complètement avec leur volonté et leur plaisir et leur conscience. Donc c'est des êtres, évidemment, quand c'est un enfant, comment fait-on? Faut savoir qu'ils sont déjà quelque part un peu maîtres à bord de leur vie, même si ça reste des enfants. Donc c'est comment gérer pour les parents, voilà, c'est un peu ça. Mais en tout cas, comme toujours, hein, on est là pour venir accueillir les générations suivantes. Donc plus nous on travaille sur nous, plus on accueille aussi les générations qui arrivent. Et on leur permet aussi de prendre place et aussi on va dire de donner une touche beaucoup plus belle à l'humanité, parce que je crois qu'on est tous les gens qui sont un peu conscients, quelquefois on se dit mais oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cette planète? C'est ça. Mais voilà, on est venu œuvrer, donc voilà. Et puis ça montre le bon côté aussi, le beau côté de cette évolution, de cette prise de conscience. On grandit, quoi, hein, ça montre le bon côté. C'est pas que le côté oh là là, la planète va très mal et non. Hein, on est d'accord. Moi, moi, ça me fait vibrer d'entendre ça parce que ça veut dire qu'on peut aussi agir. On n'est pas juste à subir, on peut agir en se connaissant mieux, en s'allégeant. Et puis, tu connectes aussi les enfants, voilà, t'accompagnes les enfants, les parents, tout le monde. Et voilà, il y a des solutions, il y a des choses à faire, quoi. Ouais, complètement. Oui, oui, c'est vrai. Et c'est vrai que moi, je reste toujours dans une vision optimiste des choses. Ça ne veut pas dire ne pas être lucide sur des catastrophes écologiques qu'il y a et aussi qu'en Afrique ça bouge beaucoup en ce moment avec ces peuples qui n'ont pas d'autre choix que de migrer. Je pense qu'on ferait le même choix qu'eux à leur place. Que le système occidental est complètement... D'ailleurs au niveau planétaire il y a un transit très important qui est Saturne-Pluton en Capricorne en ce moment.
Il a vibré le 15 avril, le jour où Notre-Dame a brûlé, enfin la flèche est tombée. Il va vibrer fortement en janvier et toute l'année 2020, puisqu'on va avoir un amas planétaire en Capricorne, donc nos systèmes économiques, la politique va être fortement remise en cause. Donc on sent déjà les vibrations cette année, mais ça va être très très fort là à la fin de l'année et sur 2020. Donc en effet, notre système occidental est amené à bouger dans ces vieux carcans, ces vieux repères qui n'ont plus lieu d'être. Mais voilà. Alors c'est vrai que pour les personnes qui sont d'un profil, j'allais dire génération X, quand je dis profil, c'est parce que on pourrait dire que c'est la génération née après la guerre, etc., et qui avait toujours besoin de repères, que tout était bien dans les cases. Le mariage, c'était voilà, quoi qu'il se passait, il y avait peut-être des choses horribles, mais on gardait bien le mariage. Il fallait travailler à fond, on était en mode devoir, tout était bien dans les cases, tout était bien délimité, clair, lisible. Sauf que c'était qu'un monde d'illusions et d'apparence. Là où ça pète, donc maintenant on peut se dire mais il n'y a plus du tout de repères, ben si, parce que c'est des repères qui sont beaucoup plus subtils et beaucoup plus authentiques, évidemment. Donc ça donne une autre vision justement du couple et de la famille, ça donne une autre vision du travail. Donc on est complètement dans cette ère du Verseau qui nous inonde à l'heure actuelle. Et justement, il y a aussi des personnes qui ont 20 ans et qui sont dans le profil des générations X, qui cherchent à fond le CDI, alors que ils sont pas tout à fait raccord avec c'est les générations qui arrivent, mais il en reste encore des. Et il faut savoir que ouais, on est amené à vivre des chamboulements et on nous demande d'installer une vraie foi, une vraie confiance dans la vie et dans l'humanité. Voilà, voilà. Super, merci Ouais. pour ce beau message Ouais. positif. Ouais. Qui va clôturer cette vidéo. Merci Carole pour ton témoignage sur l'astrologie des Merci à Merkabah. toi Muriel. Ouais, je t'en prie avec plaisir. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez contacter Carole. Il y aura le lien de sa page Facebook sous la vidéo. Moi, il me reste à vous dire aussi à bientôt pour une nouvelle vidéo, pour plus de conscience. Et puis à bientôt Carole, sûrement aussi pour une autre vidéo. En tout cas, merci beaucoup. À bientôt Muriel. Au revoir Au Carole. revoir. Bye bye.